applaudit les Seigneurs encore. C'est une grande fête ce matin, la plus grande, la plus belle fête. C'est là où Dieu a signé l'acte de naissance de l'Église, parce que l'Église est née à la suite de la mort et de la résurrection de Christ. On est d'accord, mes bien-aimés? Que Dieu nous bénisse ensemble. Alors, ce matin, c'est un jour spécial, vous le savez bien. Un programme très chargé, très corsé. Et là, nous devons essayer d'aller techniquement, de dire quelques paroles fortes, puisqu'il nous reste encore la Sainte Seine, nous avons encore la chorale et la fanfare. Oui, il y a un programme assez riche. Et je dois vous laisser maintenant pour terminer la Pâque par un beau repas, les Pâques, on dit, par un repas chez vous dans la joie. La paix soit avec vous. Je souhaite à chacun qui nous visite pour la première fois la bienvenue dans cette maison de prière. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. C'est le monde maintenant, il y a problème des élections, mais la plus grande joie, c'est ce que nous allons dire aussi. Nous-mêmes aussi, nous avons été élus aussi. Élus avant la fondation du monde, ce que nous allons voir ensemble. Alors, j'aimerais, comme vous le savez, aller le plus vite possible avec Matthieu 27, versets 62 à 66. Alors, je ne sais pas s'il y a un support. Voilà, Matthieu 27. Matthieu 27, si vous n'avez pas de support, écoutez avec respect et recueillement cette lecture de la parole de Dieu. Alors, je lis pour vous. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, après 3 jours, voilà, ordonne donc, alors on va passer, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Amen. La première remarque, vous savez, nous allons toucher quelques points forts, comme je vous ai dit. Ce ne serait pas une prédication comme d'habitude. Ce qui m'a frappé dans cette portion de l'Écriture, c'est la foi des ennemis, la foi du diable. Le diable a pris tellement Dieu au sérieux. Le diable a, comme on dit, non seulement a pris au sérieux, a suivi, a écouté et aussi a mis en pratique chaque virgule, chaque iota de la parole de Dieu. Et de l'autre côté, nous voyons aussi les disciples, la débandade des disciples, le désarroi des disciples. Au même moment, nous pouvons dresser 2 parallèles. Maintenant, Satan qui a dit, voilà ce qu'il a dit, et on va remarquer, la première constatation, Satan a dit, Jésus a constaté que Jésus était mort.
la mort de Jésus. Voilà. Il a dit aussi, c'est vrai que je n'ai pas encore le support, la résurrection de Jésus au 3e jour. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, après 3 jours, je ressusciterai. Ce n'est pas les chrétiens qui ont dit ça. Et tandis que les disciples étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi, tous les jours, Jésus a enseigné dans le temple qu'il allait ressusciter. Et malheureusement, ce jour-là, au jour J, là où on attendait maintenant que les disciples soient sereins, maintenant, pour dire, c'est vrai, tout ce qui a été dit, maintenant, il nous l'a dit, c'était la catastrophe totale. Et le diable, nous nous souvenons de la parole de Dieu. La première leçon, comme je vous ai dit, nous allons aller, voilà, c'est cette parole-là qui nous manque, vous et moi, mes bien-aimés. Quand il y a un problème, nous nous souvenons de rien. Nous promenons des égards inquiets. Nous allons chercher en Haïti pour voir qu'est-ce qui se passe. Nous disons, oui, c'est l'autre qui nous a fait, etc. Mais nous nous souvenons de rien. C'est exactement ce qui s'est passé aux disciples. Mais Satan, lui, nous nous souvenons. Nous nous souvenons, Satan a pris la parole de Dieu au sérieux et c'était le mot à mot. Et mes bien-aimés, ce matin, vous savez que la Bible nous répète, nous sommes en train de fêter la mort et la résurrection du Christ. Quel est le sens de cette mort? Quel est le sens de cette résurrection? Quel est le sens de cette grande victoire qui a été remportée une fois pour toutes pour nos péchés, pour vous-même et pour moi-même? Est-ce qu'on se souvient de tout cela? Est-ce qu'on est encore dans l'esclavage de Satan? Est-ce qu'on est encore paniqué parce qu'il nous arrive un problème quelconque? Mais le diable, c'était pas ça. Le diable, non seulement, mais il a dit, ordonne que le sépulcre soit sécurisé, soit gardé. Parce que cet homme, il est tellement puissant, il a tellement fait des choses devant nous, il a arrêté le vent et la tempête. Pendant un jour, pendant son baptême, on a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, il a devant, pendant qu'il a prêché toute la journée, les disciples, il n'y avait rien à manger. Que les disciples disaient, Seigneur, envoie la foule afin qu'elle aille chercher de quoi manger depuis ce matin. Voilà. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et que, à partir de rien, mes bien-aimés, il est Dieu qui part de rien, du néant, pour créer quelque chose. Il y avait 5 pains, il y avait quelques poissons, et Jésus a dit, apportez-les-moi aux yeux des disciples. Ils ont vu tout le monde à manger, sans compter les femmes et les enfants, au nom de Jésus. Nous nous souvenons de cet homme. Nous savons qu'il est dangereux. Il faut sceller le tombeau. Parce que s'il est sorti, ça va être pire pour nous. Oh, alléluia. Seigneur, permets que nous puissions avoir cette dimension de foi. Pour que quand les problèmes arrivent, les difficultés arrivent, quand les Covid arrivent, quand Satan arrive, nous nous souvenons. On se souvient de rien. Chaque fois, on cherche toujours. On se souvient de rien. On se souvient de rien. Mais l'ennemi se souvient toujours. Gardez. Non seulement ils ont scellé le tombeau, ils ne sont pas rentrés chez eux. Parce que ce problème qu'on a eu, on a mis 3 ans et demi à chercher cet homme. C'est même pas 3 ans et demi. Plus de 33 ans.
Parce que dès sa naissance, Hérode voulait. On l'a péché partout. Mais aujourd'hui, on a mis la main sur lui. Attention. Parce que ce qu'on a vu là, cet homme a dit, s'il est réveillé maintenant, il va envoyer le Saint-Esprit. Il va oindre ses disciples. Il va équiper ses disciples. Non seulement ce n'est pas lui maintenant, mais c'est ses disciples qui vont aller partout. Et si nous ne pouvons pas tenir contre un seul homme, vous ne vous rendez pas compte le dégât que ça peut faire. Maintenant, ordonne. On va sceller, mais on va surveiller aussi avec des soldats. On ne sait jamais. Que Dieu nous bénisse ce matin. Qu'on puisse sortir avec cette conviction que la mort de Jésus n'était pas un accident, ce n'est pas quelque chose comme ça, mais a une grande signification pour vous et pour moi, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et comme je vous ai dit, on va toucher beaucoup de points. Cette semaine, nous avons médité sur 7 paroles de Jésus. La première parole, c'est « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est à cause de cette prière que je suis là, que je suis ici. C'est à cause de cette prière. Sinon, c'était fini. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Voilà, parce que pendant, vous savez que le plus grand péché a été commis ce jour-là, puisqu'ils avaient pris Jésus, là, il parle d'imposteur, c'est-à-dire comme celui qui blasphème. Et vous savez, un blasphème contre Dieu c'est le péché condamnable. Parce que la Bible nous dit, tout péché est pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Et tandis que, comme vous le savez, on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit sans blasphémer contre le Fils. On ne peut pas blasphémer contre le Fils sans blasphémer contre le Père. Parce que c'est le principe, c'est la Trinité absolue, la sainteté absolue. Quand on pêche contre le Père, on pêche systématiquement contre le Fils. Quand on pêche contre le Fils, on pêche systématiquement contre le Saint-Esprit. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors, il n'y a pas de distinction. C'est le Dieu, il y a un seul Dieu. Soit on pêche, soit on ne pêche pas. Et ici, pendant cet acte abominable, condamnable, Jésus va prier pour nous dire tout simplement, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que, quel que soit le type de péché que vous avez commis maintenant avant la mort de Christ, tous ces péchés-là, avant, dans votre naissance, dans les temps d'ignorance, maintenant, Jésus a prié pour le pardon de tout péché. Alléluia. Et qu'aucun ennemi ne viendra pas sortir un péché que vous avez commis depuis 10 ans, depuis 5 ans. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils... Deuxième parole, c'est « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Il y a un mystère dans cette deuxième parole, un mystère. Or, comment un homme, les gens qui étaient devant la croix disaient, eh bien, sauve-toi toi-même. Les gens attendaient une démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'ils attendaient un Messie puissant que la croix, maintenant, ne pouvait pas retenir. Et pourtant, il est attaché à la croix. Et que pendant que les gens attendaient un miracle, et Jésus va faire un autre miracle. C'est le mystère. Le mystère, mes bien-aimés, c'est-à-dire Jésus va sauver une autre personne, même étant sur la croix. La paix soit avec vous. Et ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas croire, ce n'est pas les mathématiques pour croire en Dieu. Ce n'est pas les calculs, ce n'est pas les ordinateurs, ce n'est pas les philosophes, ce n'est pas les gens qui font les scientifiques. Ça dépasse toute chose, toute intelligence, toute connaissance. C'est la foi en Jésus tout simplement. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et c'est le domaine de la foi
Et on essaye de prouver est-ce qu'il est, pourquoi, et c'est ce que les gens qui étaient sur place attendaient, une délivrance théorique, pas puisqu'il est fort, puisqu'il est puissant, puisque c'est notre sauveur, puisqu'on attend, mais qu'il descende de la croix. C'est ce qu'on attendait. Mais Jésus n'était pas dans cette optique, dans cette dimension, cette dimension de la foi. Et désormais, qu'il te soit fait selon ta foi, au nom de Jésus. C'est la foi, maintenant, qui est en jeu. Et troisième parole, il va dire, femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Il a encore un autre mystère. Vous savez, il n'y a que des mystères. En regardant très bien les 7 paroles, 7 bombes à retardement, cette puissance, voilà. Il va dire encore quelque chose d'extraordinaire que les hommes ne comprennent rien du tout. Femme, voilà ton fils. Or, il faut savoir que Jésus, c'est vrai, il allait partir, mais il y avait des frères. Jacques, on a dit, c'est le frère de Jésus. On a dit Jude, c'est le frère de Jésus. Et pourquoi Jésus n'a pas appelé Jacques et Jude? Puisque c'est naturel. C'est des frères, c'est des mères biologiques, c'est la mère biologique. C'est normal, s'il n'est pas là, ça doit être un de ses enfants. Il n'a pas appelé. Il a pris une autre personne qui était assez loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort de Jésus va créer une nouvelle famille. Là, est-ce que vous m'écoutez? Vous allez avoir une nouvelle identité. C'est pour cela qu'il va dire, si le Père vous abandonne, si la mère vous abandonne, moi, l'Éternel. Vous savez, la famille la plus solide, la plus forte, ce n'est pas la famille biologique bien souvent, parce que bien souvent, il y a toujours des conflits familiaux, des conflits d'héritage, des conflits de ceci, de cela. Mais la vraie famille, c'est la famille de Dieu. La personne avec vous, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand vous comprenez ça, cette dimension de la famille, le frère, c'est vraiment mon frère. La sœur, c'est vraiment ma sœur en Christ maintenant. Car il y a un chant qui dit maintenant, code qui m'arrime non, l'a cassé. Si c'est code la chair qui m'arrime, il y a pour le casser. Mais si c'est code le Saint-Esprit qui m'arrime, non m'arrime pour dans le ciel, au nom de Jésus. Alléluia. Alors c'est-à-dire, moi je dois prier pour l'avenir, pour l'équilibre de ma sœur. Parce que nous marions pour dans le ciel. C'est pour ça. Alléluia. Nous avons une destination là-haut. Oui, comme le chant dit, lorsque devant l'agneau s'ouvrira les grands livres. Alléluia, mes bien-aimés. Et dans ce grand festin, peut-être je ne verrai pas un frère biologique, je ne verrai pas ma mère biologique, mais je verrai maintenant ma sœur. Avec elle, on va fêter ce grand festin au nom de Jésus. Jésus a créé une nouvelle famille. Et c'est pour cela qu'il est dangereux de dire des choses à ton frère et à ta sœur. Des mauvaises paroles. Et la Bible nous dit, si quelqu'un dit raka à un frère, il est pire de celui qui est envoyé à la GN. Le frère qui est là, il a le sceau de Dieu sur lui. Il est créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis ici. C'est Dieu qui a mis ce frère ici. Il est à qui Dieu a payé très cher pour amener ce frère ici. C'est la dernière chose qu'il faut faire. C'est mal parler, persécuter, dire des choses, faire des gestes à un frère qui a été racheté. Femme, voilà ton fils. Désormais, il y a une nouvelle famille. Et la plus grande, la plus belle, la plus solide. La plus grande famille, parce que c'est l'éternité, c'est l'humanité. Il y a des familles en Haïti, il y a des familles même en Ukraine, il y a des familles en Union soviétique, il y a des familles aux États-Unis, il y a des familles partout dans le monde, au nom de Jésus. Quatrième parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a subi l'abandon
pour que vous ne soyez jamais abandonnés. On chante non, jamais tout seul. Alléluia! Non, jamais tout seul! Jamais tout seul, parce qu'il a dit, il avait signé quelque chose avant de partir. Mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur avec le sceau du Saint-Esprit derrière. Jamais tout seul. L'apôtre Paul a compris quand il était en prison. Il sait qu'il n'était pas tout seul. Jésus était là. Parce que, excusez-moi, il n'est pas fou. Comment voulez-vous que quelqu'un va rendre gloire et témoignage? À qui? Parce qu'il sait que, voilà, il y a le chant qui dit, voir mon sauveur face à face. Voir Jésus dans sa porte. Alléluia! Dites béni soit l'Éternel pour ça, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai soif. J'ai soif de ta présence ce matin. Et vous savez, mes bien-aimés, le monde ne peut pas dire que j'ai soif de ta présence. Oui. C'est spécificité chrétienne. C'est notre âme. Et notre âme, c'est le bouton de notre bombe nucléaire. Alléluia. Bombe de destruction massive au nom de Jésus. Et quand nous lâchons le bombe J, alléluia, et ils ont des bombes H, ils ont toutes sortes de bombes, mais nous avons les bombes J. La bombe Jésus. Nous avons... Alléluia, mes bien-aimés. Oh, gloire à Dieu. Parce que nous sommes armés, équipés. À cause du sang de Christ. La paix soit avec vous. J'ai soif de ta présence. J'ai soif. J'ai soif. Et, gloire à Dieu. Et la plus grande soif que les hommes. Maintenant, on a soif. On veut avoir de l'argent. On se bat. On se bat pour l'honneur. Voilà. C'est moi aussi. Non. Il y a une soif qu'on doit avoir sur cette terre, c'est la soif de la présence de Dieu. Et tout simplement. Il a dit quelque chose, 6e parole, tout est accompli. Il faut comprendre dans quel sens, il y avait une chose dans Luc 16, verset 26, dans ce qui s'est passé entre Lazare et l'homme riche. Quand Lazare était dans le sein Abraham, l'homme riche avait posé une question. Il a dit, Père Abraham, envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt et qu'il me rafraîchisse la lèvre. Voilà ce qu'Abraham a dit. Il a dit à cet homme riche, d'ailleurs, verset 26, il y a entre nous et vous un grand abîme. La paix soit avec vous. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. À cause du péché, les hommes, entre Dieu, la vie éternelle, et la vie, et entre nous et Dieu, il y a toujours un grand abîme. Personne ne pouvait combler cet abîme. Et, on est d'accord, mes bien-aimés? Personne ne pouvait combler cet abîme. Seul Jésus devait venir pour accomplir l'acte qui va effacer maintenant l'abîme pour que nous puissions avoir cette communion intime avec Dieu. Il n'y a plus d'abîme entre Dieu maintenant, le mur de la séparation, tout ce qui nous empêchait, tout à l'heure, c'est lui qui a parlé, le voile qui nous séparait de Dieu était déchiré de haut en bas, c'est-à-dire c'est Dieu qui a pris, qui a déchiré, voilà, et qu'afin qu'il y ait maintenant, il n'y a plus de séparation. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Et ça, c'est capital. Et c'est ce qui fait maintenant ma relation. Je n'ai pas besoin de maman, ni papa, ni sœur, ni frère. J'ai l'accès total.
même pas un pasteur. La personne avec vous, mes bien-aimés. Alléluia! Tout est accompli. Et il y a maintenant ces deux mots se relient parce que tout est accompli. Tout de suite après, c'est la dernière chose. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Je remets mon esprit et puis c'est fini. Gloire à Dieu. Mais bien aimés, je vous dis une chose pour arrêter là, puisque je vous ai promis. Nous avons un verset qui est réalisé au travers de toute la mort et la résurrection de Christ. Et Éphésiens 1er verset 4, c'est peut-être... En lui, nous avons... en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Mais c'est la première phrase. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. J'aimerais que vous accordiez, que nous nous accordions un temps très précis, spécial. C'est les dernières paroles que je vais vous laisser. Comme vous savez, nous sommes dans une période de fête. Nous aurons le temps de détailler la parole. Mais c'est très important. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Ce n'est pas la première fois. S'il vous plaît, attendez. Voilà, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que vous avez entendu cette parole. Mais ce matin, que Dieu puisse ouvrir nos yeux, les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre la portée ou bien une dimension de cette parole, parce que c'est tellement riche. En lui, Dieu nous a élus, élus avant la fondation du monde. Le problème qui se passe entre vous et moi, mes bien-aimés, ce matin, ce n'est pas déjà... Alors là, moi, je suis un peu dérangé avec trop de paroles. Alors, j'attends pour continuer la prédication. C'est bien? D'accord. OK. La personne est avec vous. Avant la fondation du monde, et l'amour que Dieu a préservé, nous a donné aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un accident. C'est-à-dire, c'est comme si, pendant Dieu a créé le monde, il y a des gens qui comprennent ça, même à l'église, tout était parfait, et puis Satan était arrivé, il a un petit peu dérangé le plan de Dieu. Comme si Dieu n'était pas au courant, Satan a fait un coup, et que Dieu, lui, c'est comme un match de foot ou bien de boxe, et Dieu lui-même, maintenant, il est revenu, il a envoyé son fils pour arranger les choses. Comme si Dieu avait un adversaire. Et jamais, la Bible nous dit, nous présente Satan comme l'adversaire de Dieu. Il a dit, votre adversaire. Nous avons un adversaire. Nous pouvons mener un combat spirituel. Mais Dieu n'a pas d'adversaire. Il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Ce qu'il a dit, sa bouche a dit, sa main l'accomplira, y compris le diable. La personne est avec vous. Or, si Dieu reste toujours Dieu, il m'a aimé avant la fondation du monde. Il m'a aimé avant que Satan, qui était Lucifer, à son service au départ. Vous savez, je ne vous apprends rien dans la Bible. Comme Ésaïe nous dit, il était l'ange de lumière. Il était au service de Dieu. C'est un ministre de Dieu qui s'est révolté contre Dieu. L'amour que Dieu a pour moi, ce n'est pas parce que Lucifer est devenu Satan et Dieu, comme si Dieu m'a aimé. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit avant la fondation du monde. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le Saint Conseil de Dieu. Dieu a décrété lui-même dans son Saint Conseil. Le Père était là, le Fils était là, le Saint-Esprit était là. Il a décidé avant que Satan, parce que son plan,
ce n'est pas Satan qui a dérangé le plan de Dieu. Dieu a pris un plan B pour sauver. Non. Même avant la fondation du monde, Dieu m'a déjà élu. Dieu m'a déjà aimé. Dieu m'a déjà donné la vie éternelle. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Même si Lucifer a changé de nom, quand il était ange de lumière, il est devenu Satan, il est devenu le diable, il est devenu principauté, il est devenu domination. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Rien ne peut changer le plan de Dieu en moi, parce que Jésus m'a aimé avant la fondation du monde. Même s'il est Erzili Freda, alléluia. Même s'il est Erzili Géouge, alléluia. Même s'il est Baka, oh, alléluia. Même s'il est maçon-loge, même s'il est médium, même s'il est vaudouisant, même s'il est, oh, alléluia, même s'il fait cérémonie du bois caïman, même s'il est astrologue, même s'il fait des envoûtements, même s'il fait l'hypnose, il paraît maintenant qu'ils font de l'hypnose, ils prennent les gens, regardent les gens dans les yeux, ils ramènent les gens. Voilà, alléluia. Même s'il était Wangate. Excusez-moi, parce que là, il y a des mots que les Français ne connaissent pas. Mais vous connaissez bien, mes bien-aimés. Dieu m'a élu déjà. C'est-à-dire, aucun élément ne peut arrêter le plan de Dieu qui était inscrit avant la fondation du monde. Vous n'êtes pas là par hasard. Ce n'est pas un accident. Avant la fondation du monde. Et personne ne peut détourner le plan de Dieu, la mort et la résurrection de Christ dans votre vie. Le sang qui a été coulé, maintenant, Jésus a tout payé. Et vous êtes libérés pour toujours au nom de Jésus. Amen.